Bon, on va peut-être commencer à faire une petite démonstration de remplissage de bac. Voilà. Voilà, donc c'est du terreau. Bon, j'ai un peu mélangé deux sortes de terreaux. Donc, l'émietté pour ne pas avoir des grosses boules. Parce que là, quand c'est. On a parfois des grosses boules, des sacs qui ont été entassés, ben, parfois il y a. Mais ici, ben, il vaut mieux émietter tout ça. Donc, bien remplir le maximum. Voilà, moi j'ai. Gilbert ne le fait pas, mais moi je tasse déjà un peu avec un tapotoir. Gilbert appelait ça un tapoteur. Tapoteur indispensable. Voilà, on peut encore compléter un peu. Voilà, ça doit pas être rare, mais il faut essayer d'avoir 10 cm là, c'est bon. Alors maintenant, ça c'est un peu plus délicat. On arrose avant. Donc on voit parfois dans des séances de jardinage, on montre que, je sais pas, on sème, on couvre de terre et puis on arrose. Ben, tout bouge, hein. Les graines bougent partout. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne méthode. Ouais, mais ici, on peut déjà vaporiser longtemps. Donc moi j'y vais carrément. Donc l'eau tempérée. Alors, on voit comme ça, hein, à vue d'œil, bon, au fur et à mesure, on voit que ça descend vite. Donc, on peut encore y aller. Hein. Ça va être mouillé jusqu'en bas. Donc quand vous avez par exemple une dizaine de bacs, il faut les mettre les uns à côté des autres. Et vous y allez comme ça, vous promenez comme ça votre arrosoir sur les dizaines de bacs. Ça, Thomas ? Ouais, c'est ça, on fait ça dans la cuisine. Voilà, hier. Ouais, mais j'ai mis une belle nappe. Hein. Alors, quand c'est un peu transparent, on voit que l'eau descend. Ah oui, oui. Voilà, donc, c'est pas encore... C'est pas encore saturé. Non. Et quand on a un peu l'habitude, ben, on voit que l'eau descend de moins en moins vite. Donc on se dit, ouais, ça commence à... Et alors au poids, plus ou moins, au départ, lorsque vous l'avez vide, non, sans eau, et ensuite, après, vous pesez plusieurs bacs qui ont le même volume, ben, il va avoir de près le même poids. On va encore mettre un petit peu. C'est pour ça qu'il faut préparer une paire de bacs à l'avance, comme ça. À l'attendre de descendre. Oui, hein, moi quand je fais ça, ben, souvent je sème beaucoup de choses en même temps. Ben voilà, j'ai une dizaine de bacs et voilà, je fais ça à l'extérieur d'abord. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, bon, on va semer. Bon, là j'ai pris, par exemple, une laitue reine de mai. Oui, moi aussi. Alors le choix des variétés, c'est aussi important. Donc les variétés de printemps, donc c'est souvent par exemple pour les laitues, ben, c'est des variétés qui poussent, je veux dire, à des températures même fraîches, mais ne supportent surtout pas la chaleur. Donc une reine de mai, ça sera très bien pour le printemps, mais il ne faut plus la semer à la fin du printemps pour l'été.
parce que là, elle va monter assez vite. Donc c'est vraiment des variétés. Donc ça, vous regardez bien dans le catalogue, et ça, c'est valable pour tous les légumes. Il faut, ça peut être navet, radis, tout ça. Regardez bien les dates. Donc si vous achetez par exemple dans le commerce, souvent il y a un créneau, il y a marqué allez, des petits carrés, qui se met par exemple de mars à mai, par exemple. Ben, voilà, il faut respecter ça, il ne faut pas les semer en dehors de ces créneaux-là. Sauf si on veut récupérer les graines. Sauf si on veut récupérer les graines. Mais comme ça, elles montent plus vite si on a les graines. Ah non, non, non. Ah non. Non. Parce qu'une laitue, par exemple, un légume qui monte prématurément, ne prenez pas de graines de celle-là. Ah, okay. Donc, non. Il vaut mieux prendre une laitue qui a paumé. Ouais. Vous avez par exemple récolté la belle pomme et vous pouvez, ou bien vous la laissez, et vous la laissez monter naturellement. Okay. Mais pas une qui a monté prématurément, parce qu'elle va faire ça tout le temps. Donc vous n'allez jamais avoir de belles pommes, quoi. Okay. Non, non. Alors, semer clair. Voilà. C'est bon. Mais justement, il y a un peu de sable, une perlite là dans le terreau, on ne voit pas trop bien les graines. Bien sûr, s'il faut que 10 salades, vous mettez que 20 graines. Hein. C'est pas la peine de remplir le pot. Voilà. Hein. Il y a les poulains qui montent aussi. Hein. Ben, là, vous choisissez un truc plus étroit, hein, moins large. C'est ça un peu, ça je vais vous expliquer après, c'est que dans des conteneurs comme ça, ben, souvent c'est quand même une surface assez grande. On a des grandes quantités de... Alors que, je vais vous expliquer après, dans des trucs comme ça, on peut faire un peu de résineux, mais un peu de laitue à couper, voilà. Et là, vous avez des plus petits contenants, et c'est tout à fait facile. Alors, si vous avez un mélange assez fin, on peut émietter directement dessus. Quand ce n'est pas le cas, on peut encore tamiser le terreau pour dire d'avoir. Pour avoir un. C'est surtout pour ceux qui sera au-dessus des graines, pour qu'on n'ait pas des gros machins. Voilà. Voilà. Ce qui vous reste là, c'est plutôt les gros déchets. Donc ça, lorsqu'on recouvre comme ça d'une grosse boulette ou d'une paille, bah, c'est pas très recommandé, tandis qu'ici vous récoltez des choses un peu beaucoup plus fines, saupoudre, donc simplement couvrir qu'on ne voit plus les graines. C'est à peu près bon. Pas trop, hein. Voilà. Alors, tapoteur, On tapote. on retapote rapidement. Pourquoi? Parce que l'eau va vite remonter par capillarité. Alors tout va venir coller ici sur le... On va faire de la medoule Le en tapoteur. tapoteur. Alors, bien sûr, une étiquette quand vous avez une dizaine de variétés comme ça. Voilà. Moi, j'utilise surtout pour des petits containers comme ça. C'est des bouteilles de lait que j'ai coupées en lamelle. lamelles avec des petites pointes et un crayon gras. Voilà. Voilà, et je marque les tubes. Un feutre en haut. Rennes. On refait. Mais. Voilà. Et au crayon gras comme ça, avec une petite éponge, avec... Poussif. ouais, même pas, comme ça, avec une petite éponge, avec le dos à gratter, là, vous savez facilement effacer. Donc, tandis qu'avec un marqueur, ici, ben là, c'est indélébile. Et là, à la pluie, ça ne perd pas non plus. Voilà.
Dis un peu le numéro de ton crayon, Graf. Alors, c'est la marque Stadler. Ça s'appelle Color permanent. Color permanent. C'est des chiffres, c'est 2B certainement, 2B, 3B. Il n'y a En pas fait, les de. B- Non, il les n'y a B, ce pas, sont les oui, il y a gras. peut-être pas les numéros. C'est quelque chose de particulier, hein. Ouais, c'est vraiment un C'est crayon pas juste un gras. crayon gras alors. Bah, c'est très C'est gras. le crayon qu'il y a C'est- dans les... quand on achète les étiquettes. Non, il y a pas. C'est. Enfin, là, il marque permanent en fait. Ah oui, c'est en Oui. waterproof en fait. C'est pour ça. Oui, voilà. Parce qu'un crayon Bah, gras. ça coûte, je sais plus, presque 2 euros. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, ici, c'est un Allez, waterproof. c'est peut-être un peu cher, mais c'est pas longtemps avec ça. Donc, voilà. Et on achète ça. Bah, dans On une a mis dans papeterie. Oui. Une Ici, bonne papeterie. Magasin Ouais. On pourrait peut-être une fois en racheter un petit peu et les mettre à la disposition aussi des gens. C'est waterproof. C'est waterproof. Ouais, c'est Ouais. marqué, Ouais, ouais, je c'est le permanent, il est vois. marqué. L'humocolor permanent, et alors c'est waterproof indélébile. La marque Stadler, Indélébile permanent. Bah, moi, Donc j'ai ça, c'est pas un vu ça. crayon gras. Enfin, je veux dire, c'est de la graphite. Ouais, ouais, ouais. Ici, c'est un peu plus gras. C'est un peu comme un pastel. Je crois que c'est des ciblés qui sont très gras, mais ils ne sont pas waterproof, tandis que celui-là est Ouais, waterproof. Voilà. Et si on n'a pas de crayon gras, ben, on prend les crayons sourcils ou... Ouais, ouais, voilà. Mais à mon avis, ça doit être dans à peu près. Ça reste un crayon gras. Hein. Voilà, Ça va premier être- semis réalisé en bac étanche. Alors, l'avantage des autres façons de faire. Voilà. Donc, autre façon de faire. Bon, non, ça je n'aurai pas de main, je vais faire ici. Par exemple, le dépôt. Comme ça, on le remplit. Par exemple, pour les petits pois. Donc là, bien émietté. Pas trop tassé parce que sinon, vous faites un peu, ouais, soit comme ça, Ouais. d'un côté comme ça, pour chasser l'air Ouais. du pot. Voilà, ça c'est suffisant. On va en faire 2. Donc, des trous. Des trous. Donc dans des contenants comme ça, si vous le laissez dehors à la pluie, ça peut Bah oui, être la baigné d'eau, fondée, Ah ouais. tout va pourrir. Hein. Donc ça c'est plus pour l'intérieur. Ou en dessous d'une terrasse. Ouais, voilà. Tandis que ça, ici c'est l'avantage, c'est qu'on gère beaucoup mieux l'eau, que l'excès d'eau va repartir par en dessous. Et même ici, voilà, je vais le laisser comme ça. On va arroser, non pas le mélange, mais on va arroser par en dessous. Donc ça peut être des plus petits packs aussi, hein, ça peut être. On va prendre les dans les comme ça. On met de l'eau du yogourt. Donc on met de l'eau ici, dedans. Et ça va remonter par capillarité. Donc ici il faudra un petit temps. Je vais encore en mettre parce qu'après je vais faire les alvéoles. Donc ça va remonter par capillarité. Donc le terreau va absorber l'eau qu'elle a besoin. Et jamais plus. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça prend automatiquement. Et une fois que vous voyez que ça ne part plus, ben voilà, c'est que c'est assez. Donc il ne faut pas en rajouter. Donc on peut même évacuer le reste de l'eau qui reste pour que ça ne soit pas trop humide. Est-ce qu'il y a une préférence entre l'un et l'autre selon les semences que l'on fait ou pas spécialement? Ben, ça va pour presque tout. Pour les courges et tout ça, c'est mieux ça. Parce que, Les grosses graines? oui, parce que je trouve que c'est plus facile. L'eau va pas, tandis que là, Elle va stagner. ça sera, parfois on en mettra trop et ça risque de pourrir. Tandis qu'une graine de courge peut pourrir assez vite. Et je trouve que comme ça, c'est assez facile.
Donc c'est des petits pois Ah, c'est des petits pois ridés. Norli, c'est des petits pois mange-tout nains. Voilà, donc on peut en mettre, ouais, je vais dire 6-7 là sur, dans un petit pot. 6. Voilà, on met, allez, on froisse un peu avec le doigt. Voilà. Allez, 6. Voilà, on va pas mailler. Vous avez la varice. Alors on va repiquer tel quel le pot après. Hein. Donc, Et donc, pas racine nue. donc, comme disait Ignace, donc, au préalable, on pourrait mettre les graines dans un bac avec de l'eau. Ouais. Ils vont gonfler à l'intérieur de la maison. Et après, on les repique. Ouais. Et je les laisse encore au chaud, Et tu les laisses au chaud. jusqu'à ce qu'ils sont germés. Ouais. Après, ils peuvent aller un peu plus frais. Donc ici l'eau, enfin, on voit que ça diminue déjà. Hein. On referme un petit peu comme ça. Voilà. Si on a une belle période qui a beaucoup de soleil, ils peuvent rester dans une serre, par exemple. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a un jour sur 7 qui a du soleil, donc ça ne suffit pas. Moi, j'ai eu l'année dernière des petits pois étaient hauts comme ça, il a gelé, Ah, ça gèle pas, hein. ça gèle pas. Non. Alors l'avantage de ça, c'est que, admettons que bon, on travaille avec moins de hauteur, admettons que tiens, ça commence à sécher, on peut facilement rajouter de l'eau toujours tempérée. L'idéal c'est de l'eau à température de la pièce. Vous rajoutez en dessous, même s'il y a un petit écart de température par rapport à la température du substrat, l'eau en montant et avant qu'elle n'arrive à la graine, elle aura pris la température du substrat. Il n'y aura pas de stress thermique pour la plante. Donc, c'est un peu une facilité que s'il faut ajouter de l'eau après, c'est plus facile. Là, bon, Rita avait dit ça, ou Catherine, je ne sais plus, qu'on peut utiliser après le pulvérisateur. Si vraiment au cas où on n'aurait pas suffisamment arrosé avant, mais en principe, quand vous avez une belle hauteur comme ça, il ne faudra même pas intervenir. Moi, ce que je fais parfois, c'est quand, admettons que c'est des tomates, ben voilà, pour humidifier un peu, voilà, je peux humidifier avec un spray, voilà, avec un pulvérisateur à température de la pièce, et voilà, on peut simplement la mouiller. Bon, ici, c'est pas... Mais c'est quand, une fois que les plantes sont là, on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Alors, on constate, là, ici, bon, il faut le temps que ça monte, mais on voit que le substrat vient plus foncé, donc en fonction que l'eau, elle monte donc, dans les alvéoles, on verra un peu mieux. Voilà. Ouais, j'ai dit ça. Alors, ouais, ça j'ai dit. Alors, le respect de température de germination. Donc, j'ai mis, par exemple, pour des aubergines, il faut température de 25 degrés en blanc, mais du substrat aussi. Donc, et la levée se fait entre 6 à 15 jours. Par exemple, une laitue, il faut une température entre 5 et 20 degrés maximum. 15, c'est l'idéal. Donc, on n'a même pas intérêt à mettre ça à l'intérieur. Tout ça parce qu'il y a un manque de lumière, souvent. Donc, ça, on peut faire, par exemple, directement en serre. Ça mettra peut-être un peu plus de temps à lever, mais vous allez être certain, presque certain, à 100%, qu'ils ne vont pas filer. Par exemple, les poireaux, température de germination entre 7 et 25 degrés. Donc, on n'a pas besoin non plus de chaleur, peut-être pour démarrer plus vite, mais après, on met à température plus fraîche. Et là, ça peut mettre de 10 à 30 jours pour la lever. Pour les tomates,
donc entre 18 et 25 degrés, et la levée se fait entre 10 et 15 jours. Poivron, piment, entre 19 et 28 degrés, et la levée se fait entre 8 et 15 jours. Alors les courges, un peu au-dessus de 20 degrés, c'est mieux. Donc entre 20 et 25 degrés. 25 degrés, enfin 23, c'est l'idéal. Et ça peut mettre de 8 à 20 jours en fonction de... Oui, de ce qu'on sait. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas maintenant, c'est pour après. Voilà, oui. Alors, il y a l'équilibre entre lumière, enfin, j'ai déjà parlé un peu là, de ça, entre la température et la lumière. Donc, lorsqu'on fait des semis en janvier, février, c'est beaucoup plus délicat à gérer ce truc-là, parce que si vous avez semé des choses, admettons des tomates, et qui doivent au moins rester au-dessus de 12 degrés, ça devient compliqué de trouver un endroit où vous avez cette température plus ou moins constante. Donc ça peut monter, mais ça ne peut pas aller en dessous de 12 degrés. Alors on ne sait plus où courir avec ces plants de tomates, quand on a commencé trop tôt. Alors moi j'estime qu'il vaut mieux attendre le mois de mars, et on sera encore bien à temps, même pour des tomates qui iront en serre. C'est encore bien le temps en semant début mars, c'est encore bien le temps pour le faire. Donc, au plus qu'on chauffe, au plus qu'il faut de la lumière. Donc, si vous n'avez pas la lumière, soit il faut l'ajouter, c'est compliqué, il faut s'équiper. Donc, le mieux, c'est de diminuer la température. Sinon, vous risquez que ça file. Donc, pendant qu'il fait bon, c'est par exemple intéressant, j'entendais que Rita avait déjà semé ses tomates, et qu'elle les a mis même Ce matin. dehors, sous cloche, donc protection, peut-être avec un peu de soleil, voilà. Donc ça permet de diminuer la température, donc ils vont se renforcer, et en pleine lumière surtout. Parce que à la maison, on n'a vraiment pas ça, sauf si les gens ont une véranda, pas chauffée, et bien, pas une véranda avec rien que... Allez, c'est un plafond plus rien que des plaques en polycarbonate. Les plaques de polycarbonate, par exemple, prennent pas mal de lumière. Donc il faut vraiment du verre pour que ça soit le plus transparent possible pour avoir un maximum de lumière. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir un maximum de lumière. Bon, on va peut-être passer l'alvéole. Alors, les alvéoles. Bon, moi, j'ai commencé avec ce genre d'alvéole-là. On vendait ça dans le commerce. Bon, je pense que c'était l'Aldi, je pense, ou l'hiver, je ne sais plus. Voilà, on a un truc étanche, des alvéoles. Quand on les achète, ils ne sont pas troués. Donc faites attention, il faut absolument les trouer. Sinon, il peut s'accumuler trop d'eau dans le fond. Donc d'office, on voit qu'il y a, c'est prévu, hein, mais ils ne le font pas. Donc il faut vraiment les trouver. Comment? Il y a toi de réfléchir. Ouais, de savoir. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être d'autres utilisations, mais pour nous, vraiment, il faut perforer. Donc on remplit ça à ras-bord. On peut tasser un peu. Voilà, il y a des choses qui sont un peu adaptées
en fonction, donc juste un peu, Ah ouais. pour chasser l'air, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des poches d'air, parce que les racines qui se développent pas dans des poches d'air. Donc juste un peu d'enlever comme on a fait là avec le tapoteur. Voilà. Donc on fait ça comme ça. On remplit, on laisse poser dans l'eau, ou bien on peut semer d'abord, et puis on laisse poser dans l'eau pour que ça absorbe l'eau. Donc ici, ça peut être dans ce bac-là. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et ça devient foncé pour couvrir les graines comme j'ai montré. L'étiquette, et voilà. Et on peut, par exemple, si ce sont des laitues, on mettra peut-être 1 ou 2 graines par alvéole. Et on met ça en serre. Donc voilà. Avec ça, on garde un peu, pour la nuit, une certaine chaleur dans ce milieu-là. La journée, on peut peut-être l'enlever pour avoir un maximum de lumière et pas trop de condensation. Et fin de journée, on remet ça au-dessus pour garder un peu la chaleur. Le polystyrène là, que j'ai montré, l'avantage, c'est que c'est un peu isolant. Donc quand on sème là-dedans, ou qu'on pose des bacs là-dedans, il faut trouver, on pourrait mettre des pots comme ça dedans, histoire que ça arrive à cette hauteur-là. Ben, tout ça c'est un peu isolant, ça se refroidit moins vite. C'est l'avantage qu'on peut tirer de ce polystyrène. On va mettre en petites alvéoles, parce que j'ai mis ça. Ah, ici, voilà. Donc là, je vais peut-être remplir. On va mettre ça de côté. Les petits pois, quand tu les repiques, combien de centimètres de Ouais. hauteur? Oh, 5, entre 5 et 10, mais 5 c'est mieux que 10. Parce que les racines se développent en même temps, et après ils vont commencer à tourner dans le pot, et il ne va plus bien s'implanter. Donc le plus vite possible. 5 centimètres. Alors, l'avantage des alvéoles, c'est que les professionnels utilisent ça de plus en plus parce qu'ils utilisent moins de substrat. C'est un peu plus économique pour eux, mais c'est plus délicat à surveiller parce qu'on a beaucoup moindres quantités de substrat. Ça peut se dessécher très vite. Par exemple, une journée au soleil comme ça, vous êtes parti travailler, vous revenez, tout est sec et toutes vos plantules sont foutues. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut garder de l'eau en dessous. Si votre fond, c'est pas bien horizontal, il y aura plus d'eau d'un côté que de l'autre. Alors on utilise des nappes. Ouais, c'est un genre de nappe aquatique qu'on pose. Ça peut être une feutrine, ça peut être, bon, on peut prendre une serpillière par exemple qu'on pose dedans. Ça permet à l'eau d'être présente partout, même si c'est un peu incliné, par capillarité. Par exemple, dans la serpillière, ben voilà, ça va s'étendre partout, l'humidité. Et, ça je ne vous avais pas montré au départ, mais il y a des trous en dessous. Ici, c'est un autre format d'alvéole. Il faut un peu... Tapoter. Voilà. C'est tout juste, il faut trouver le... Le manche adéquat. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser un second pour superposer ta Oui, ouais, on peut. Ouais. Il existe plein d'accessoires, même pour extraire les petites carottes de terreau aussi. Hein. Mais bon, tout ça, c'est un peu... Ça coûte très cher, Ça coûte aussi C'est cher ça. que la plaque. Et bon, Même il en faut plus. qu'une, mais bon, même plus, je pense. Mange le balai, ça va aussi. Hein. on se débrouille avec ce qu'on a. Hein, c'est pas... Pour un professionnel, c'est Ouais, non, utile je- parce que le temps compte, Mais tandis ça, que c'est pour un nous, outil de jardin. Donc, c'est moins grave. Ben oui, mais franchement, quand on est là, ça, je sais plus. Alors, en faisant ça, vous voyez que c'est un peu rond, là, on crée un petit creux.
Donc là où il y en a, on peut rajouter. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre à tremper, mais on peut aussi semer directement. Bon, je ne vais peut-être pas semer ici, parce que bon, c'est la répétition de ça. On met 1 ou 2 graines dans ce petit creux. Là. Bon, par exemple, la salade. Donc, ce qu'on peut faire après, c'est sélectionner que une fois que ça lève. Donc, on ne regarde que une, la plus belle. Si on en laisse 2, ben, il y a un peu de concurrence entre elles. Et alors, on a mis nos graines. On peut. Ça, c'est un autre tamis, Et moi, je fais plus ça. fin. Et moi, je fais ça avec ça. Voilà. C'est surtout pour les graines plus fines, les fleurs et tout ça, ben, voilà, ça permet de De pas mettre de faux, saupoudrer pas mettre de faux sur la graisse. au-dessus. Bon, ici, j'ai pas mis de graines. Hein. On va recommencer. Et ce qui est en trop, Hop, avec paquet. comme ça. Oh, c'est pas con. Et vous le mettez à tremper Ouais, c'est pas. là-dedans, dans l'eau. Moi, je ne vais pas le faire puisque je n'ai pas mis de graines. Et alors, très rapidement, vous allez voir que Et ça, il va ça dedans. devient plus foncé. Ouais. Non, c'est un peu plus grand. Est-ce que c'est valable pour C'est les pas la tomates? même taille. Ah oui, oui, oui. Ah oui, absolument. Donc une graine par Une alvéole. graine par alvéole. Et ensuite, lorsque ça a poussé, donc 2 cotylédons, 3 ou 3. même j'ai vu que les gens repiquent déjà après les 2 cotylédons. Donc c'est les 2 petites Oui. feuilles. Oui. Moi je trouve que le mieux c'est d'attendre un peu plus d'avoir le. La troisième. Oui. Donc quand c'est bien humide, ça fait une carotte. Donc avec les radicelles de la graine là, donc, qui a émis donc, la plante qui a poussé, ça fait comme un bloc. Et vous poussez par en dessous. Bon ici ça ne sera pas le cas, c'est pas mouillé, c'est pas. Oui. Et vous sortez la petite carotte comme Voilà. ça. Et là vous Piquer mettez dans par un- exemple, vous prévoyez par exemple ici un repiquage dans ce pot-là. Voilà. Vous faites une place. Voilà. Bon, ici ça va s'ébouler évidemment. Oui. Mais vous prenez la petite carotte. Ouais, T'en as un ça seul. s'éboule, mais Oui, vous t'en la as un mettez, seul. ouais, donc la vous carotte. la serrez bien et Ouais, vous donc le la mettez carotte revient dans le creux que vous dans avez les fait que dans. moi je prenais. Voilà. Donc il n'y a pratiquement pas de. La racine n'est pratiquement pas en nu. Voilà. Mais la tomate tolère, hein, c'est pas, Oui. c'est pas indispensable. À condition- Une laitue, par exemple, c'est mieux. à condition qu'elle a déjà des vraies feuilles. Parce que les cotylédons, tout seul, il n'y a qu'une fine petite tige. Oui. Ouais. Donc le terreau, à mon avis, va s'écrouler. Il n'y aura pas assez de racines qui vont envelopper tout ça. Alors, un petit truc, ne plus arroser pendant quelques jours pour que on voit que le terreau se rétracte un peu. Donc, ça ne va pas être sec, hein, mais on voit que ça se décolle du Du dos. bord, ouais. Donc ça veut dire que les racines ont pris le maximum d'eau qu'ils ont besoin. Oui. Le terreau s'est un peu rétracté. Alors là, c'est beaucoup plus facile à extraire la petite carotte. Là. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus par rapport aux autres années. Bon, on a un peu découvert ça et ouais, je trouve que c'est vraiment, je pense que c'est intéressant. Maintenant, pour vous rendre service, on en a acheté quelques plaques à différentes dimensions, des plus petites alvéoles, des moyens et des plus gros. Par exemple, pour repiquer les salades, les plus grandes alvéoles seront très intéressants. Pour peut-être semer les courges ou les choses qui ont besoin d'un pot plus grand, on prend plutôt les plus grandes alvéoles et les moyennes, etc. Donc on les vend au prix coûtant de 8 € la plaque. C'est peut-être cher, mais c'est quelque chose de très costaud qu'on C'est pourra dur, hein. C'est utiliser pendant des c'est années. vraiment costaud, ça va tenir des Et années. c'est quelle taille?
Ben, ça c'est pour le semis. Après, vous pouvez utiliser les autres pour remettre, ou bien en godet individuel. Hein. Tout ça, c'est une question de manipulation. Hein. C'est plus facile à manipuler. On ne fait pas spécialement une publicité pour ça, mais c'est le fait qu'on trouve ça quand même pratique. Donc, vous avez les petites, les moyennes et alors les plus grandes. Et alors Michel, il a trouvé le truc. Ben, lequel qu'il faut prendre? Explique un peu, Michel. Ben, en fait, moi je trouvais que, par exemple, une plaque comme ça, si par exemple vous mettez, allez, ça fait quand même presque 100, ouais, c'est pas tout à fait 100, alvéoles, vous devez mettre 100 graines de la même variété, Ouais. alors que, par exemple, une laitue va peut-être lever plus vite qu'une autre. Donc, je trouvais ça plus intéressant de scinder ça. Et moi, je les ai coupés. Voilà, j'ai coupé. Alors, j'ai coupé là, et là, non. Et c'est un peu... Ben, Si, tu places un peu. ça peut aller, ouais, ça peut aller. C'est tout juste, ouais, ouais. Moi, j'ai encore ça et ça. Mais Michel, quelle est la bonne dimension alors pour ton semis de tomates? Le peu petit, le moyen ou le grand? Ah, le semis, c'est ça. Le repiquage, c'est les œufs. Ok. De toute façon, Ou bien il ne faut pas le piquer quand tu mets dans les moyens. mais de toute façon, une tomate, elle aime bien, parce que la tige, elle monte au-dessus du sol. Lorsque vous allez remettre ce petite carotte-là dans un bouillon, vous l'enfoncez, la tige sera, les cotylédons seront presque à fleur du sol. Donc, vous avez intérêt à avoir... Allez, un repiquage, c'est bon pour les tomates. Pour les laitues, c'est moins intéressant, parce qu'une laitue qui est repiquée à racines nues, elle va mettre une paire de semaines à s'en remettre. Tandis qu'une tomate, elle supporte. Le céleri le supporte. Le poireau aussi, le chou aussi. Donc c'est pas indispensable. Et pour certaines plantes plus délicates, c'est mieux sans mettre à racines nues. Voilà, et c'est... Où est-ce que tu achètes un grand bac comme ça? Oh, ça c'est dans les jardineries en Belge, je crois. C'est la tienne? Non, non, Mais la mienne. Elle est déjà approchée. c'était la tienne? Non. Non, c'est pas que. Bon, ben, j'ai un peu débordé. Je crois que j'ai dit le principal. Bon, la facilité avec ça, c'est qu'on peut rajouter l'eau plus facilement. Le tout avec les alvéoles, c'est de bien surveiller. On surchauffe quand vous n'êtes pas à la maison. Alors, moi, je conseille de mettre un feutre ou un truc comme ça dans le fond, avec de l'eau. Et ça, par capillarité, l'eau va toujours arriver, même si votre bac de votre serre, je sais pas, il est un peu incliné, ben, malgré tout, la feutrine ou bien la serpillière va sucer l'eau, et même si les alvéoles qui seront un peu plus hautes auront quand même de l'eau. C'est une façon de récupérer, par exemple, les essuie-bains. Ouais, voilà. Les vieilles serviettes éponges, des choses comme ça. Ouais, voilà. Comme ça, on est à peu près sûr que l'eau va bien se répartir partout. Comme ça, on en a une fois d'une autre couleur dans la salle de bain. Ben voilà, Bien. bon semis à tous. Merci.